Ouais, je pense que tu t'es bien dit. Voilà. Le truc, c'est, moi, ce que moi, j'aimerais dire, si son mari est chrétien catholique avec elle, je pense, elle peut l'inviter. Voilà. De temps en temps aussi, parce que c'est pas tous les jours, il y a les jours où elle a le temps, son mari est là. Toi, tu as goûté quelque chose que tu vois, c'est bon, là. On dit, vous êtes mariés pour les pieds les meilleurs. C'est ça, non? Donc, quand tu as goûté quelque chose de bon aussi, ah, chérie, je t'invite aujourd'hui, demain faire adoration, allons-y. Il va te suivre les pattes. Quand lui aussi va commencer à vivre ça, c'est sûr que par moment, il va dire, aujourd'hui, on va prendre une journée d'adoration, ou ce week-end-là, au lieu qu'on parte manger au restaurant, ce week-end, il souhaitait qu'on parte adorer. C'est comme ça. Moi, j'ai un ami qui, à sa femme, il est marié, il a invité sa femme, c'est-à-dire, lui, chez lui à la maison, quand sa femme quitte au boulot, quand elle vient là, c'est-à-dire, s'il à part de 19h30, ils ont mangé, à part de 19h30, 19h, ils ont mangé, 19h30, si tu veux que tu n'as pas trouvé l'autre, tu sais qu'il est au Saint-Sacrement. Donc, elle sait que quand elle vient, qu'elle n'a pas trouvé son mari à la maison, il est au Saint-Sacrement. Lui aussi sait que quand il n'a pas trouvé sa femme à la maison, elle est au Saint-Sacrement. Et c'est comme ça, c'est dans le quotidien. Ils n'ont pas assez de temps, mais chaque soir, ils peuvent se grignoter pour 1h30, 2h30 ou bien 1h. Chaque soir, ils font ça. Les week-ends, quand ils se réveillent le matin, chacun fait ce qu'il a fait, et puis chacun passe son temps d'adoration. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi, tu peux l'inviter. Voilà, c'est ça aussi. Vas-y, il est dedans, après lui-même, il te pousse aussi à aller. Et puis après ça, tout ce que Nathalie a dit, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Celui qui a plus de temps va prendre plus de temps devant la présence du Seigneur. Celui qui n'a pas plus de temps, le Seigneur comprend. Mais c'est dans ta famille d'abord. Dieu t'attend d'abord. C'est dans ton devoir d'État. Ton mari, tes enfants, Dieu t'attend là. Et puis après, Dieu t'attend à aimer t'attend dans comment tu vas fréquenter tes prochains, comment tu vas leur donner l'amour. Voilà. Mais moi, je souhaiterais que si ton mari est chrétien catholique avec toi, il faut l'inviter. Voilà. Dieu peut créer quelque chose là aussi. Il peut l'amener aussi, le plonger aussi dans le truc. Voilà. Sinon, il ne peut pas te comprendre. Voilà, merci. Martial, a d'autres questions? Il y a d'autres questions, mais je ne sais pas. Je leur fais. Est-ce qu'il faut que la bouche la réponse ou ça, elle n'est pas. Ok, on va essayer de grignoter 10 minutes et puis on va arrêter. Alors, tu peux poser la question. D'accord. Il y a la sœur Marie-Madeleine qui a demandé et qui voudrait savoir comment on reconnaît les volontés de Dieu. Et il y a Gustave, lui, il dit, pour les distractions au cours de l'adoration, quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour ne pas être trop distrait, pour se concentrer? Et puis, quelqu'un demande, lui, toujours Gustave, quelle est l'importance du père spirituel dans le chemin d'union à Dieu, sur le chemin d'union à Dieu? Il y a Marcel qui voudrait savoir, ça va ou bien vous suivez? Non, je pense que laisse-les répondre à ces 3 questions. On revient à Marcel tout à l'heure. D'accord. Ok. Donc c'est à vous, La première question. La première question, elle demandait comment reconnaître la volonté de Dieu, en fait. En mon humble envie, la volonté de Dieu, on l'accueille dans le quotidien de ce que la providence nous sert. Dieu ne va pas aller te demander l'impossible. Dieu ne va pas te demander ce que... Dieu est amour. Donc, la volonté de Dieu, moi, je l'accueille en accueillant ma journée. En accueillant ce que je dois vivre pleinement ma journée, j'accueille la volonté de Dieu. C'est ma petite expérience et mon chemin que je vis avec quelques conseils de mes pères spirituels notamment, que vraiment pour entrer dans cette mouvement de volonté divine, il faut accueillir ce que la providence te sert au quotidien.
dans ton quotidien, dans ta journée, ce que tu dois, si tu dois laver les assiettes, aller au marché, aller préparer, chercher tes enfants, repasser, tous ces petits trucs au quotidien dans la journée, le déroulement normal d'une journée, c'est ce que la volonté de Dieu te donne de vivre. Donc, en le vivant pleinement, dans l'amour, tu accueilles et tu fais la volonté de Dieu. Ok. D'accord. La deuxième question, c'est les distractions au cours de l'adoration. Comment les refouler et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Moi, je dirais par mon expérience, moi, je ne refoule pas. Quand ça vient, je l'accueille comme si c'était un mouvement qui jaillit à moi. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de moi. Donc, quand ça vient, je les accueille et je les offre au Seigneur. Et je continue. Quand ça vient, je les accueille et je les offre au Seigneur. Si à un moment donné, je suis tellement plongée dans les distractions que je n'arrive pas, quand je me rends compte, je parle au Seigneur, je dis, Jésus, j'étais là, je lui parle, moi je parle vraiment au Seigneur comme si je parlais à moi. Voilà. Je lui dis, j'étais partie, mais bon, dans mes distractions, tu as vu, je te le redonne et je suis là. Je me mets à ta présence. Donne-moi de demeurer dans le silence et la paix. Je fais des petites prières comme ça, ou bien je prends une parole de la Bible et que je fixe mon esprit là-dessus, si c'est trop dur. Et sinon, j'accueille ce qui vient et que je le Seigneur et je continue mon temps d'adoration. Parce que je suis convaincue que le Seigneur me connaît tellement que, avant même de m'asseoir et avant tout ce qui devrait surgir pendant ce temps, il avait déjà en main et il a voulu que je sois là devant lui. Donc je suis dans cet état d'esprit qui fait que peu importe ce qui arrive pendant l'adoration, je suis dans l'offrande et je suis voilà. Il n'y a pas d'adoration. Pour moi, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'échec dans l'adoration. Tant que je suis dans la présence du Seigneur, son amour est tellement grand pour moi que tout ce qui se passera dans sa présence, il saura le transfigurer tant que je l'offre et que je demeure dans l'enfant qui est dans les bras avec son papa en fait. Il va l'accueillir, même quand je fais des bêtises, je pense que le Seigneur, il est dans cet état d'esprit aussi avec chacun de nous. Notre humanité, des fois, il y a tellement de choses qui se passent que il ne faut pas seulement s'arrêter sur ça, quoi. Faire confiance au Seigneur, le remettre à chaque fois et demeurer dans l'action de grâce et la confiance, l'abandon en fait. Moi, je le vis comme ça. D'accord. La troisième question demandait l'importance en fait de l'accompagnateur dans le parcours. Bon, je dirais plutôt dans la vie spirituelle, pas forcément le parcours. Donc, quelle est l'importance d'un accompagnateur en fait dans une vie chrétienne? Alors, moi, je dirais que c'est plus qu'important, c'est vital. Un accompagnateur spirituel, c'est tellement... on peut pas cheminer... même les plus grands saints, les plus grands mystiques, qui ont vécu à un moment donné, il faut se tourner vers quelqu'un. Parce que il y a des choses dans ta vie, dans le cheminement avec le Seigneur qui vont certainement ou pas te donner de te questionner à chaque fois. Et si tu as besoin, des fois le Seigneur fait ça pour te maintenir aussi dans l'humilité, pour que tu ne t'enorgueilles pas, pour que tu ne bascules pas autre part. Et des fois, il y a l'ennemi aussi qui est à côté, qui cherche à t'empêcher, à te mettre des barrières. Il faut un regard extérieur.
Et cet regard extérieur, ça doit pas être tout le monde non plus. Parce que les choses de Dieu se passent souvent dans la discrétion. Maman Marie, elle gardait tout dans son cœur, elle méditait. Donc, le fait que l'Église conseille un accompagnateur spirituel, c'est à cause de ce panel de choses qui peuvent se passer dans une vie spirituelle, parce que une fois que l'âme grandit dans le Seigneur, il y a beaucoup de manifestations qui peuvent se passer, et il y a beaucoup aussi, l'ennemi aussi est aux aguets. Donc il faut une personne qui est formée, qui est éclairée pour aider cette âme à marcher vraiment, à s'ajuster sur les voies du Seigneur pour ne pas basculer, pour ne pas basculer de l'autre côté en fait. Mais en même temps, grandir dans les vraies vertus, l'humilité. C'est pas dire je vis avec le Seigneur et je reçois des grâces de bilocation, je reçois des grâces et que je suis arrivée. Non, il faut que cette âme pour voir, on voit le Seigneur grandir dans l'âme par les fruits que doit produire cette âme au quotidien de sa vie. Donc du coup, le Père spirituel sera là comme un phare éclairant pour guider cette âme en fait, pour que la personne ne bascule pas dans quelque chose qui est très loin du Seigneur, parce que c'est vite fait arriver. On en voit beaucoup. C'est vite fait arriver. Là où le Seigneur se manifeste beaucoup, il y a l'ennemi aussi qui est là à côté. Quand on prend la vie de Saint Padre Pio, il avait tellement de cette grâce d'union au Seigneur, mais il se battait la nuit avec le démon, quoi. Enfin, le Seigneur, il passe, et puis 5 secondes après, c'est la lutte avec le démon jusqu'au sang. Donc, plus le Seigneur est proche d'une âme, plus l'ennemi, il est là pour contrecarrer, pour tout faire, pour échouer les plans du Seigneur dans cette âme. Donc c'est tellement, c'est fondamental, c'est tellement fondamental d'avoir un père spirituel quand on entame un chemin d'union au Seigneur, à Dieu, que c'est même pas une question, moi je dis il faut, c'est vraiment, c'est fondamental, quoi, parce que ça va t'aider à grandir, ça va t'aider à cheminer, à t'ajuster, et quand le père spirituel voit que tu dévies, il va te recadrer, voilà, il y a tout un processus aussi avec le père spirituel, l'accompagnateur, et ceux qui ont l'habitude d'accompagner les âmes, ils savent garder leur place et accompagner les âmes selon l'inspiration du Seigneur, je dirais. Merci Nathalie. Jean-Marc, tu peux répondre aux mêmes questions? D'accord. Tu peux commencer par l'accompagnateur déjà aussi. Ok, l'accompagnateur déjà, c'est... L'importance de l'accompagnateur en fait dans le parcours, dans la vie chrétienne en fait d'une personne. C'est un élément clé même de la vie spirituelle en fait. C'est très essentiel. Si tu n'as pas d'accompagnateur, tu peux pas être en équilibre. Tu peux pas être en équilibre parce que il y a des situations que tu peux vivre que il faut ces personnes-là qui sont avisées, ces personnes qui ont été formées pour ça, ces personnes aussi qui ont la grâce de ça aussi, pour t'éclairer. C'est des dévanciers de l'église, c'est des gens qui vivent déjà ça, qui ont passé par ces chemins-là. Ils peuvent nous informer sur ce qu'on vit déjà, en fait. Parce qu'il peut y avoir une situation où tu peux penser A, selon toi, mais c'est pas A, ça peut être B, en fait. Mais lui, il a la précision et puis il a la grâce de ça. Donc, c'est très, très important. Avoir un accompagnateur permet d'être équilibré et puis ça permet aussi de faire des bons. Parce qu'il peut y avoir une situation où tu peux être en train de ramer, tu tournes en rond dessus,
mais ton accompagnateur peut te dire, fais comme ça, fais ceci, c'est comme ça, et puis après, tu vois que tu vas te progresser dans ta marche avec le Seigneur. Donc, c'est un truc vraiment on insiste vraiment dessus. On insiste vraiment dessus. Il faut que chacun ait son accompagnateur, de préférence des communautés anciennes, ce sont des personnes qui vivent l'adoration, qui vivent de l'oraison, en fait. Il faut que chacun ait son accompagnateur. Pour ceux qui n'ont pas d'accompagnateur, allez prier le Seigneur et puis que le Seigneur vous donne de trouver un accompagnateur. Parce que sans ça, après, ça va aller très vite, en fait. Ça va aller très vite. Et si vous n'avez pas d'accompagnateur, vous risquez de craquer, en fait. Vous êtes, vraiment, il ne comprend rien, mais bon, tu n'as personne pour t'éclairer, en fait. Voilà, tu n'as personne pour t'éclairer, donc il faudra avoir un accompagnateur. C'est très, très important. Ok, les distractions au cours de l'adoration, comment les gérer? Ouais, mais Dieu est dans notre quotidien. Tu ne peux pas être l'épouse de quelqu'un et puis tu dis que ça ne touche pas. Donc, quand tu parles d'adoration, quand le Seigneur peut-être quand tu touches un point de ta vie, voilà, tant que ce n'est pas un point qui te fait plaisir, mais c'est un truc que le Seigneur te fait une lumière dessus, il faut laisser le Seigneur faire, en fait. Voilà. Après, si c'est un truc qui te fait plaisir, je suis là comme ça, et puis sans de penser à des choses vraiment en tout cas, ça fait plaisir à mon corps, c'est un truc machin, qui sont pas vraiment bien. Moi, si ça m'arrivait, si je pense qu'il y a un truc ça me réjouit, que ça me fait plaisir, ben là, je suis venu consoler le Seigneur. Je pense que juste que Jésus est mort sur la croix, pour moi, en fait. Je pense au sacrifice, tout ce qu'il a subi jusqu'à le mort sur la croix, pour moi, ça fait que je revienne directement dans mon adoration. Sinon, c'est pas quelque chose qu'il faut refouler. C'est pas qu'il faut refouler, parce que souvent même, le Seigneur peut te faire plonger dans ton boulot, et puis, c'est là qu'il te dit que c'est comme ça, en fait. Comprenez? C'est pas des choses qu'il faut refouler, il faut qu'on laisse Dieu être dans tout ce qu'on est. Voilà, être dans tout ce qu'on est. Mais si ceux-là qui pensent, sont des pensées à des choses qui sont pas bien. Sont des pensées à des choses qui sont pas vraiment décentes par rapport, voilà, c'est un autre truc. Voilà, c'est ceux qui font partie de mon quotidien. Peut-être que le Seigneur t'a touché ces points-là pour pouvoir travailler dessus. Dans le cas où c'est celui-là qui est plongé dans, ça me fait plaisir, tout mon plaisir dedans, c'est qu'il doit revenir à l'adoration. Là, il peut penser à, moi personnellement, il pense à Jésus sur la croix et puis à toutes ces souffrances qu'il a données pour moi, ça me fait revenir à mon truc. C'est comme ça que je dis ça. Sinon, les distractions vont toujours venir. Voilà, vont toujours venir, ça va pas manquer. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas en adoration. Voilà. C'était quoi la première question, Martial? Comment savoir la volonté de Dieu? Ouais, c'est ça, ok. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, généralement, je pense que tout est ordonné dans l'amour, en fait. Voilà. Moi, déjà, je me dis que la volonté de Dieu, déjà, c'est qu'on l'aime et qu'on aime notre prochain, en fait. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous aime Dieu et que chacun de nous aime son prochain. Donc, déjà, ce qui est plus palpable, c'est d'aimer son prochain. Donc, en aimant déjà son prochain, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est d'aimer son prochain. Voilà, c'est d'aimer Dieu, aimer son prochain. Mais comme c'est le prochain qui est plus palpable qu'on voit, il faut commencer déjà à aimer son prochain. Et ça va donner comme si tu ne veux pas aimer ton prochain, l'homme que tu vois, c'est pas Dieu que tu vois pas, que tu vas aimer. C'est d'abord ça la volonté de Dieu. Parce que toutes les personnes si on veut voir, parce qu'il y a des gens qui veulent dire que j'ai tel appel, on dit qu'on m'a donné telle prophétie et tout, ça va comme ça. Parce que c'est la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que souvent c'est comme ça en fait. Mais les mères Teresa là, c'est pas que Jésus est venu dire que voilà, va t'occuper des malades comme ça forcément en fait. Mais c'est que elle a regardé, et c'est comme ça, l'amour de Dieu l'a poussé à cela en fait. L'amour de Dieu va t'orienter sur quelque chose en fait. Par exemple, tu es là quand ton amour de Dieu va te pousser, par exemple, tu vois des enfants dans les quartiers qui sont des enfants de la rue, machin, tout. Dieu, tu as les moyens de les aider. Mais ton amour pour Dieu va te pousser pour dire, vraiment, moi, je vois Dieu dans ces petits orphelins-là, je vais les prendre pour les encadrer, trouver un toit où dormir, de la nourriture, les habits, tout ça. Pas comme ça, comme ça. Et après, Dieu peut orienter ça autrement, en fait. Ça peut devenir un orphelinat, c'est comme ça. C'est ça, mais faut vivre ta vie en aimant Dieu, en aimant ton prochain. Et le reste, là, ce que Dieu veut faire avec toi, va venir te servir, va le faire. C'est pas que
Voilà, il arrive que par moment, il y a des gens qui ont reçu des grâces où le Seigneur dit que voilà, ce qu'il fait avec toi, des gens qui ont reçu des grâces, ils ont reçu des paroles, tout ça, et tout. Mais déjà, il faut dire que l'amour de Dieu s'est ordonné dans l'amour. C'est ordonné dans l'amour. Ta vie, ton amour pour Dieu, ton amour pour le prochain. Et après, c'est ton amour pour Dieu, ton prochain, qui va te pousser à ces choses, en fait, qui vont aller dans l'ordre de ce que nous, on appelle ici la volonté de Dieu. Parce que même les gens qui font des prédications, c'est là l'amour pour Dieu. Tellement ils ont aimé Dieu après, ils ont commencé à lire, ils ont parlé de Dieu, voit qu'il a déposé ses grâces en Dieu, puis demain, il donne la grâce des prédicateurs. Voilà. Donc, si ta volonté de Dieu ne t'emmène pas à chercher Dieu, ton amour pour Dieu ne t'emmène pas à aimer ton prochain et tout. Ils vont dire qu'il n'a pas encore connu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui est écrit même en fait. Aimez-moi et puis aimez-moi. Ça, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tout le monde en fait. Après, Dieu peut vouloir faire d'autres choses avec des personnes qui a choisi et tout. C'est comme ça. Donc, c'est pas que tu es là et puis là, ça peut être ça en fait, que Dieu fait dans la grâce. C'est pas tout le monde que ça vient voir les gens, c'est en faisant que le Seigneur vient rentrer dedans en fait. Mais c'est poussé toujours par l'amour. C'est poussé par l'amour. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. Marcel, il y a une question. Tu as parlé de... Enfin... Il y a 3 dernières questions. D'accord. Oui, 3 dernières questions. La question de Marcel. La première, y a-t-il une différence entre la faim et la soif de Dieu? Par exemple, dans le psaume 62, c'est dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Je poursuis? Non. Je poursuis avec les autres questions? Non. Ils vont répondre à cette question d'abord, s'il te plaît. Alors, moi, je dirais que rapidement que pour cette question, en fait, moi, je vois par là la manifestation de la très sainte Trinité, la Trinité. La faim et la soif, l'eau vive, qui nous parle ici de l'Esprit Saint. Et la faim, le pain quotidien. Le Seigneur a dit, je me donne à vous, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le mouvement de la très sainte Trinité dans l'âme qui suscite des fois ce désir. Tu dis, tu as soif. Vraiment, tu as soif. Tu as besoin d'être renouvelé, d'être plongé dans l'Esprit Saint et respirer de l'esprit en fait, vivre d'esprit, la soif pour moi ça tire dans ce sens-là. Et la faim, c'est vraiment la faim de Dieu, manger Dieu, consommer Dieu, c'est l'Eucharistie et au-delà la parole de Dieu. Mais tu trouves tous les deux en fait, tu trouves tout c'est la rencontre de la Sainte Trinité en fait qui se manifeste, qui se donne d'une manière variée dans sa soif de Dieu et dans sa faim de Dieu. Mais c'est le même Dieu. Une fois que tu es comblé de la soif de Dieu, en fait, tu vas retrouver aussi être comblé de la faim, parce que Dieu se donne entièrement et la Trinité est en mouvement dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie. Mais c'est la soif ou la faim, ça te ramène continuellement dans cette communion à la vie trinitaire en fait. Pour moi, ça me parle comme ça mais bon, je pense qu'il doit avoir d'autres réponses plus techniques pour expliquer cela, mais moi ce que je reçois là maintenant, ça me parle comme ça en fait. La faim et la soif de Dieu.
le mouvement de la Trinité dans l'âme. Ok, bon, moi je vois comme ça que Jésus a dit que voici mon sang que je vous donne. Et il a dit encore voici mon corps en fait. Donc c'est pareil. On sait bien que dans le corps il y a du sang. Dans le corps, il y a le sang contenu dans le corps, mais il a dit voici mon sang que je vous donne. Venez et buvez, voici ma chair que je vous donne. Donc la soif et la faim c'est la même chose. Que tu aies soif, que tu aies faim, c'est la même chose en fait. Voilà. Sauf que c'est dit dans les deux sens. Voilà. On sait très bien que dans le corps du Christ, il y a du sang, mais il a dit quand même, tenez mon corps, mangez, prenez mon sang, buvez. Sinon, dans le corps, quand on va à la communion, dans nos messes là-bas, on prend le corps, on donne le corps du Christ, on mange. Et il y a le sang qui est à côté, que les poids ils boivent là-bas, mais on a mangé le corps, c'est qu'on a bu le sang en fait. Donc c'est pareil en fait. C'est comme elle a dit tout à l'heure, c'est un moment de Trinité en fait. Alors, le Père et le Fils et l'Esprit c'est pareil en fait. Que ce soit la faim, que ce soit la soif, c'est pareil. Tu es rassasié de Dieu, tu es rassasié de Dieu. Si tu as soif, que Dieu t'a comblé, t'a comblé. Si tu as faim, qu'il t'a comblé, t'a comblé. Dieu ne peut pas faire les choses à moitié. Vous dites que il te comble pour ta faim et puis tu as soif. Non, c'est pas possible. Quand tu as soif, tu es comblé, tu es comblé. De toutes les façons, on ne sera comblé qu'au ciel, en fait. Et si tu auras toujours soif, on aura toujours soif et faim. Ça va pas finir. Si tu es ici, ça pourra pas. Ça, oublions ce truc-là. On dit, ouais, il y a soif de Dieu. Oui, au contraire, plus on va boire de la sauce, plus on va avoir soif. Voilà. Ça va grandir plus, en fait. Plus tu pries, plus ta soif grandit. C'est le contraire des autres choses, en fait. Normalement, plus tu manges, plus tu es rassasié, tu n'as plus faim. De façon humaine. Dieu, c'est dans l'autre sens. Plus tu consommes, tu consommes Dieu, plus tu as faim de Dieu. Voilà, parce que c'est vraiment le bonheur éternel, c'est vraiment la béatitude, quoi, de notre âme, en fait. Donc, c'est un peu ça. Il y a l'image de Jésus sur la croix avec le transpercement par la lance. Il y a l'eau et le sang qui a jailli de son côté. Il y a le corps du Christ qui est crucifié, étendu. La faim, la chair qu'il donne à manger. Il y a l'eau qui signifie le don de l'esprit. Et il y a le sang qui nous purifie, qui nous dispose à accueillir pleinement la vie de la Trinité, en fait. Moi, voilà. Chantal, peut-être toi, tu as quelque chose de plus... Non, ça va. Vous avez dit l'essentiel. Donc, Martial, tu peux continuer les questions suivantes et puis on va avoir un temps de prière avec Nathalie et Jean-Marc. Et puis voilà. Martial, il y a d'autres questions? Oui, toujours Marcel, il dit, comment accueillir selon vous les révélations nous concernant? Et puis, pour finir, il dit, comment s'abandonner entre les mains de Dieu alors qu'il y a des besoins urgents qui nous pressent? Alors, pour la première, comment accueillir la révélation de Dieu, c'est ça? Que les révélations nous concernant. D'accord. Comment accueillir les révélations nous concernant? En fait, pour moi, mon expérience, c'est que quand le Seigneur se manifeste en mon âme, avec mon petit parcours, je le reçois vraiment, et il y a une conviction qui est en moi qui me convainc que non, c'est le Seigneur. Mais cela, quand je me lève ou quand je suis en prière et je reçois, ce que je fais, je note
Après, j'en parle avec mon rendez-vous avec mon père spirituel, je lui partage. Si je sens, des fois, il m'est arrivé de recevoir des choses quand j'arrive devant le père spirituel. Mon esprit, c'est comme si c'est opacté. Je peux pas, je ne peux pas dire la chose. Pourtant, j'avais prévu de l'en parler. Je lui dis pas la chose, en fait. Moi, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, il me donne, moi je note, et je dis que je partage avec mon père spirituel pour être éclairé sur ça, si vraiment il a quelque chose à rajouter par rapport à ça ou pas. Et le Seigneur ne me permet pas de le partager parce que c'est pas le moment, et à un autre moment, il me permet de le partager. Donc, moi, il y a déjà ça. Mais en fait, moi, je note, ça a été le conseil de mon père spirituel. Je note ce que je reçois et puis je partage. Et des fois, je ne note pas parce que c'est tellement marqué en moi que il y a des choses que j'ai vécues avec le Seigneur il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, si je reparle de cette chose, c'est comme si je suis replongée à l'intérieur de ce que j'ai vécu il y a 10 ans en arrière, en fait. Donc, c'est comme si j'actualisais cet état en moi. Et du coup, tu sais que non, voilà, ça vient, vraiment, c'est du Seigneur. Mais quand c'est des choses, c'est donné dans la prière ou bien pendant mon temps d'oraison ou bien pendant mon repos et que je reçois des choses ou je vis des choses, moi je le partage le plus souvent avec mon père spirituel qui m'éclaire plus sur ce qui, il me donne peut-être des notions rattachées à la Bible ou à l'Église, au catéchisme de l'Église catholique qui exprime ce que j'ai pu vivre, et je sais que ça aide beaucoup en fait ça m'aide personnellement à cheminer dans mon accueil, dans l'accueil que je peux recevoir comme révélation de la part du Seigneur, et à progresser, à avancer en fait. Mais je ne vais pas dire progresser, je peux dire agrandir, agrandir. Et c'est bon pour moi. C'est bon, c'est fini? Pour moi, c'est bon. La deuxième question, c'est quoi? Je ne sais pas si je réponds les deux en même temps. Deuxième question. Ok, vas-y. Comment s'abandonner entre les mains de Dieu alors qu'il y a des besoins urgents qui nous pressent? Moi, je poserais la question, les besoins urgents qui nous pressent là. Les besoins urgents, c'est quoi? Il dit les besoins vitaux. Manger, se vêtir, se soigner, s'instruire. Est-ce que tu les abandonnes à Dieu ou tu veux les faire toi-même en fait, c'est ça? C'est quoi s'abandonner à Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Comment s'abandonner à Dieu alors qu'il y a les besoins vitaux? Il dit comment s'abandonner entre les mains de Dieu alors qu'il y a des besoins urgents qui nous pressent. C'est-à-dire, pour lui, il a des besoins. Il faut courir pour satisfaire ces besoins-là. Mais ces besoins-là, face à ces besoins, comment est-ce qu'on peut arriver à s'abandonner entre les mains de Dieu? C'est ça. D'accord. Je laisse Jean-Marc et Nathalie répondre. Il faut s'abandonner à Dieu en étant dans ses besoins. Il n'y a pas Dieu d'un côté et tes besoins de l'autre côté. Dans tes besoins, Dieu est dans tes besoins. Dieu doit faire partie prenant de tes besoins. Quand tu vas manger, quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas... Dieu, c'est celui celui qui est plus présent en nous que nous-mêmes. Donc, tes besoins, en fait, c'est comment conjuguer tes besoins
en étant en Dieu finalement. C'est demander la grâce d'être dans cette conscience éclairée que Dieu est en toi, autour de toi. Dieu t'en sert partout. Dieu, s'il te met pas en mouvement d'aller manger, tu n'iras pas manger. Dieu, s'il te met pas la conscience de Dieu, la conscience de la présence de Dieu dans chaque battement de notre cœur, nous plonge justement en don de la présence de Dieu, en fait. Enfin, de la présence de Dieu dans nos activités, dans nos besoins pressants. Parce que Dieu fait tout ça avec nous. On n'a pas besoin de séparer, en fait. Il me semble, moi, je le vis comme ça. Enfin, il me semble. Peut-être Jean-Marc sera plus éclairé pour moi pour vous répondre à cette question. Mais pour moi, je pense pas qu'il faut séparer nos besoins urgents avec l'abandon à Dieu. Il faut tout donner à Dieu. Il n'y a pas de, nous vivons tout en Dieu, en fait. Nous vivons tout en Dieu. C'est comme si nous sommes des petits poissons dans de l'eau. Plus nous sommes dans l'eau, nous sommes immergés, nous vivons, nous respirons. En fait, Dieu nous en sert de tous les côtés, de partout. Dieu, il est là, il est présent. Donc, tout ce que tu appelles besoin urgent, Dieu est présent. Donc, l'inviter, l'associer continuellement à ce que tu appelles besoin urgent, transforme toute la situation, parce que Dieu, quand il investit un besoin urgent, il rend ce besoin urgent, la présence de Dieu rend ce besoin d'éternité, en fait. C'est plus un acte fait loin du Seigneur, mais fait avec le Seigneur, qui fait qu'un acte divin demeure éternellement. Donc c'est pour cela l'Église nous invite à associer Dieu dans toutes choses, tout ce qu'on fait. Même quand des fois notre petit frère nous dit, même quand tu veux te lever pour aller pécher, c'est pas conseillé, mais dis à Jésus de venir avec toi. Il faut rien faire sans lui. Il faut tout faire avec lui. Je ne veux pas. Tu sais que tu dis au Seigneur, je ne sais pas comment il dit, c'est sa façon de dire, à chaque fois je rigole, mais il a ce terme. Enfin, tu ne peux pas dissocier Dieu dans nos besoins, en fait. Il faut faire tout, vivre avec Dieu. Peut-être le Seigneur, entre-temps, il va te donner la grâce de ne pas aller pécher. Peut-être, entre-temps, il va te donner la grâce de quand tu commets ton péché, que tu puisses te lever pour aller au confessionnal, demander pardon. Il va te donner peut-être... Mais en fait, le problème, c'est que quand tu es conscient de la chose et que tu n'impliques pas le Seigneur, la peur du Seigneur, c'est ton non-retour, c'est que tu ne puisses pas revenir, parce qu'on ne sait pas. Si tu arrives là-bas, tu es conscient que l'acte que tu vas poser est un péché et que tu le poses, et si par malheur c'est la fin en même temps de ta vie, tu n'aurais pas le temps peut-être de demander pardon au Seigneur ou de revenir à lui. C'est ça la blessure de Dieu en question. Mais en fait, quand tu l'associes à tout, le Seigneur va te dévancer en tout, entre guillemets, et puis ce que tu feras, en fait, ça sera pas tes actes unis tes besoins unis aux actes, à la présence divine, transfigure, purifie, sanctifie, et fait plein de choses. C'est pour cela qu'on doit associer Dieu en toutes choses dans notre vie, en fait. Le manger, moi, des fois, quand je mange et puis je pense à Jésus à Nazareth en train de manger, quoi. Je dis, mais Seigneur, à ton époque, tu n'as pas goûté ça. Est-ce que moi, en mangeant, puisque je suis dans ton corps, je suis unie à toi, si je mange ça, c'est toi qui manges avec moi, en fait. Et tu goûtes, parce que tu es d'éternité, tu goûtes ce repas que je mange aujourd'hui, en 2023,
Et je suis persuadée, je suis sûre que le Seigneur, il le fait, il mange avec moi. Quand je vais au travail, pareil. Quand je vais me toucher, pareil. En fait, vivre avec le Seigneur, c'est ça, c'est l'associer à tout. Il n'y a plus de besoin urgent de lui, en fait. Parce que lui, c'est l'urgence. Une fois que tu te rends compte que tu n'as pas impliqué Dieu dans tes besoins, ça veut dire que tu t'es coupé de lui. Alors que coupé de Dieu, c'est terrible. C'est ça le péché, en fait, entre guillemets, être séparé de lui. Ok, bon, déjà, Amos nous dit qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Rien n'est urgent. C'est la prière qui est urgente. L'urgence, c'est de prier, en fait. Et quand on a décidé d'être abandon, c'est abandon en fait. Voilà, abandon, c'est se donner. Quand tu as donné, tu ne reprends plus. Tu t'es donné à Dieu, tu ne reprends plus en fait. Tu deviens indépendant, tu dois être dépendant de Dieu. Et ça, tu dois passer par le chemin en fait. Tu dois payer le prix en fait. Quand tu deviens dépendant de Dieu, tu donnes tout en fait. Au fur et à mesure, ça se passe. Moi, je vais donner une expérience. Et puis, c'est beau en fait. Quand tu t'abandonnes les mains de Dieu, c'est joli. Parce que tu vois que c'est un sacrifice en fait. Tu as l'intention de demander, mais tu dis, faut pas. Souvent, ça arrive. Il y a des femmes qui sont amoureuses, mais il y a des femmes qui sont amoureuses des hommes, mais elle a un besoin, mais elle demander plus de gars là, elle va faire bizarre. Tu comprends? Donc, peut-être qu'il ne va pas te donner, il va te faire gâter maintenant. Donc, tout ça, c'est là, en fait. Bon, c'est pour parler, en fait. Mais, quand tu t'es donné, tu t'es donné. C'est un choix de vie, en fait. Cette vie d'adoration, cette vie d'union à Dieu, c'est un choix de vie. Donc, il va arriver des moments où il faut faire des choix. Tu as donné à Dieu, quand tu as donné à Dieu, tu as donné ton âme, tu as donné ton esprit, tu as donné ton cœur. Tu as donné tout complètement, en fait. Donc, tu deviens indépendant de Dieu. Si Dieu juge bon que aujourd'hui, il y a telle situation, c'est avec toi qu'il vit, en fait. Tu te considères que si aujourd'hui Dieu a permis qu'il soit humilié, de toutes les façons, il n'y a pas quelqu'un qui est plus humilié que Jésus. Voilà. Si il a permis que ça des souffrir, ça des m'insulter aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a été plus insulté que Jésus, en fait. Si aujourd'hui il a permis, il a même eu soif, il a demandé à boire là, du vinaigre, en fait. Si il a eu faim, tu as faim que tu n'arrives pas à manger, donc de toutes les façons, il fait ça, en fait. Tu n'as pas besoin de demander, en fait. Tu n'as pas, normalement, moi, en tout cas, je pense que quelqu'un qui a fait ce choix de vie n'a pas besoin de demander. Parce que c'est le bon vouloir à Dieu, c'est son bon vouloir, comme Amos aime le dire, c'est le bon vouloir de vouloir nous faire du bien, de nous donner. S'il pense que c'est nécessaire, il te donnera, tu n'as même pas besoin de demander. Est-ce que ce moment n'est pas là et puis il y a des choses qui nous tombent là-dessus? Est-ce qu'on a demandé? Pourquoi on ne dit pas à Dieu, non, il faut attendre qu'elle te demande, puis envoyer. C'est comme ça. Donc quand une situation arrive, il faut voir Dieu dans cette situation. Tout est grâce. C'est là, c'est dans cette partie-là. Tu dois dire non, oui, tout est grâce. La partie-là. Cette partie où tu vois que tu as un besoin, mais tout est grâce. Parce que c'est là. Il y a une prière comme ça de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui dit que, avec la confiance d'un enfant, en fait, avec la confiance, faire confiance à Dieu, aimer Dieu, s'abandonner à Dieu, c'est faire confiance à Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Vous dites que, quelle que soit la situation, Jésus est dans la barque. Quelle que soit la situation, Jésus est dans la barque. Moi, quand on a fait le parcours, il arrivait un moment où, c'était les débuts du parcours. Arrivait un moment, on était au plein milieu du parcours, c'était compliqué. Je n'arrivais même pas à payer ma maison, en fait. Je n'arrivais pas à payer c'était compliqué. Il fait mes activités, même tout était planté, c'était un peu bizarre. Donc, je n'avais pas payé mon loyer. Donc, le propriétaire de la maison, il a coupé mon électricité. Il a coupé mon eau. Donc, quand il a coupé l'électricité, bon, c'est à Abidjan, c'est compliqué. Il n'y a pas pu dans le quartier aussi pour aller puiser pour te laver. Puis c'est compliqué même d'aller voir les voisins aussi. Il y a une petite ronde de façon là. Tu sais pas comment tu allais dire, de l'eau. Je vais me laver, c'est un peu bizarre. Et là, tu cogites, est-ce qu'il faut aller, faut pas aller. Donc, moi, j'ai dit, c'est pas grave. Si Jésus a dit que je vais pas me laver, s'il a permis de couper l'électricité, on est dedans. De toutes les façons, c'est nous deux, on est dedans. On sait que quand il y a un matin là, quand il va prier là, on voit Chapelain dans ma mère qui défile dans le quartier partout là. On me voit, c'est que c'est Jésus dessus. Donc, il va faire. J'étais marié, j'étais dans mon truc comme ça.
J'ai fait des jours dedans, même voire même presque pratiquement. J'étais là, donc quand il me réveillait le matin, il y avait un peu d'eau qui était là en réserve, là, et mes brosses, et là mon visage, et puis j'essaie, en tout cas, il ne fait pas m'embrouiller dans certains trucs, donc je me suis un peu, en tout cas, c'est laver mon visage et mes brosses en fait, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc je vais à la prière, quand il vient, je fais la messe, c'était comme ça ma vie. Mais après, il y a eu un rendez-vous où je devais partir gérer une activité pour percevoir de l'argent en fait. Voilà, percevoir de l'argent. Donc quand je suis parti, le monsieur il a la bade en fait. Il a la bade et moi je n'étais pas là pendant des jours. Le monsieur, il a lavé mon visage, le monsieur brossé un peu, le monsieur habillé, porté ma chaussure, puis il y a pour mon ami, mon pote, on est parti. Le monsieur me dit, ah, je m'en ton teint là. En fait, j'ai passé en fait. Moi qui ai fait combien de jours, je ne me lave pas. Le gars me regarde, il y a un gars qui a passé, il me donne sous plume chaque jour. Il me regarde et puis il dit, mon teint est trop chic. En fait, je comprends. Il dit, bon, ça, c'est l'adoration, quoi. Ça ne peut être que l'adoration. Et là, j'étais content d'avoir été abandonné. Je me suis abandonné, mais je suis content. Une joie qui est montée, mais c'est pas possible. Quelqu'un même m'aurait dit, ça, ça va pas me faire du. Mais un gars de là-bas, quelqu'un qui donne sous climatiseur, et puis en tout cas, moi, quand il voit son teint même là, je sais qu'il est propre. Son teint est bien sûr aussi. Mais il a rien son teint, et puis il m'a dit que moi, mon teint, c'est que quelque part, mon teint est encore plus chic. Vous comprenez? Et là, j'ai reçu l'argent, tout a été réussi. Je suis à résoudre mon problème. Mais j'ai dû payer le prix. Les humiliations, il y en a un prix. C'est le voisinage, c'est que tout le monde a l'électricité, tout le monde a l'eau. Toi, tu n'as pas. Tout le monde sait que tu n'as pas payé ta facture. Tu comprends? Mais Dieu a fait, il a résolu l'histoire. C'est une grâce. Il m'a une grâce. Il veut dire que c'est un clin d'œil aussi. Il veut dire, ah, vraiment, tu as fait ça. Donc, l'abandon, c'est l'abandon. Voilà. Celui qui n'est pas en abandon, l'abandon fait appel. Si tu n'es pas en abandon, révélation que tu parles de ça là, tu ne vas jamais, tout ce dont on a dit par là, tu n'as pas vu ça, ça part de là. Celui qui est en abandon, il est obéissant. Quand Amos dit qu'il va à une prière, et puis on lui dit que, le Seigneur lui dit que, couche-toi. Tu penses que quelqu'un qui n'est pas en abandon peut se coucher? Non, il ne sera jamais dans la révélation, jamais. Jamais. Parce que celui qui est en abandon est obéissant en fait. Vous comprenez? C'est parce que la Vierge Marie était obéissante qu'aujourd'hui on est là. Elle s'est abandonnée, donc il faut t'abandonner, frère. Il faut laisser l'urgence là. Hein? Faut laisser l'urgence là, pardon. Moi, je te demande pardon. Laisse l'urgence là. L'urgence là, c'est d'aller consoler Jésus. Tu vois comme le monde parle. Tu vois comme le monde parle. Aujourd'hui, il y a homosexuels ici, il y a nos enfants qui font ceci. On est tous en train de se plaindre. L'urgence là, c'est d'aller consoler Dieu. C'est de prier. C'est de prier comme un fou en fait. C'est en tout cas de marquer, de donner de l'amour autour de nous, de montrer que vraiment, on a des feux de lumière. C'est ça l'urgence. Sinon, le reste là, c'est après là, on dira que vanité des vanités en fait. Si même Dieu te bénit jusqu'à la finalité là, tu vas dire vanité des vanités. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de vrai que Salomon en fait. Mais il a dit vanité des vanités. C'est pas ça l'essentiel. Le sucre en excès, ça fatigue en fait. Ça fatigue, ça t'éloigne de Dieu. Va attraper Dieu. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Okay. Comme ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Voilà. Merci Nathalie. Je suppose qu'il n'y a plus de questions. Je vais laisser Nathalie et Jean-Marc avoir un temps de prière avec toute l'équipe. On a déjà fait pratiquement 2h50 minutes d'échange. Vous allez prier pendant 10 minutes pour l'équipe. Ils finissent leur parcours ce week-end. Et puis, si Jean-Marc, tu peux, je ne sais pas comment vous allez gérer, si Jean-Marc, tu peux faire un petit topo de 2 minutes. Et puis, un temps de prière ensuite. Et puis, on conclura le temps. Merci. Ok. Déjà que le Seigneur nous dit en Jean 15 que celui qui demeure en moi, que je demeure en lui, il portera des fruits. Voilà, on fera un, il portera des fruits. Et pour demeurer en Jésus, c'est aller à lui. Demeurer en Jésus, c'est porter l'amour, c'est porter l'humilité en fait. Donc pour avoir cette humilité et cet amour qui font de nous ce qu'on est, ce que Dieu veut qu'on soit, parce que c'est avoir l'amour et avoir l'humilité qui fait de nous des dieux. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Pour avoir cela, il faut aller à l'amour, il faut aller à Dieu, il faut rejoindre Dieu dans l'adoration, dans l'oraison, dans la prière continuelle. La prière continuelle. Il faut imiter Dieu dans ce que Dieu est. Quand Jésus nous a appelés,
il nous a manifesté son plus grand amour sur la croix, en fait. Donc, on a fait le choix d'aimer Jésus là où il a donné plus d'amour, en fait. On doit aimer Jésus à Golgotha et non vouloir aimer Jésus sur le Tabor. Le Tabor, c'est le surcroît, en fait. C'est le surcroît. C'est là-bas, c'est de Golgotha qu'il a manifesté son plus grand amour. C'est là-bas qu'il a manifesté sa plus grande puissance. Donc, voilà, l'amour découle de la puissance de Dieu découle, c'est son amour et son humilité, comme Amos aime le dire, en fait. Donc, il faudrait que chacun de nous arrête de dire c'est comment qu'on quitte nos conforts, qu'on arrête de planifier, qu'il faut qu'on arrive à grandir en Dieu, en fait. On doit chercher Dieu comme des personnes folles, on doit chercher Dieu comme des gens qui sont insensés, en fait, qui n'ont rien à faire, en fait. Donc, frères et sœurs, on doit vraiment désirer Dieu. Quand on aura eu Dieu, on pourra donner Dieu. Donc, si on pense qu'on veut avoir les révélations, si on pense qu'on veut vivre des choses avec Dieu, c'est de rester dans la prière continuelle et puis de rester gratuit. Quand on dit la gratitude, le but de quoi les prières, c'est de rester dans la prière continuelle, être fidèle à la prière et être dans la gratitude à la prière. Merci, frères et sœurs. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Seigneur, tu es saint et tu nous appelles à la sainteté. Seigneur, je bénis ta sainte croix, je bénis ton cœur sacré, Seigneur. Je bénis ton nom. Seigneur, tu es celui-là qui te donne à nous et nous voulons te recevoir maintenant et pleinement, Seigneur. Seigneur, viens te déverser en nos âmes, Seigneur. Viens nous combler de ta présence, Jésus. Seigneur, nous voulons être dépendants de toi, Seigneur. Nous voulons être fous d'amour de toi, Seigneur. Nous voulons être des rayonnements de toi. Seigneur, donne à nos frères et sœurs de te connaître et de se connaître, Jésus. Seigneur, prends-les dans tes bras, Seigneur, comme des tout petits enfants. Et Seigneur, donne-leur de vivre pleinement ta vie. Et Seigneur, vivre pleinement dans leur quotidien, Seigneur. Seigneur, chasse dans leur vie les peurs, Seigneur, les angoisses et tout ce qui les dérange, tout ce qui les empêche de venir à toi, Seigneur. Seigneur, toi qui as le chemin, la vie et la vérité, donne-leur de te connaître en vrai. Qu'il soit cette lumière qu'ils doivent être, Seigneur. Qu'ils soient celles qui doivent être, Seigneur. Seigneur, sauve maintenant ton vent d'amour dans l'âme, Seigneur. Sauve, Seigneur, ton vent d'amour dans l'esprit, Seigneur. Sauve maintenant ton vent d'amour dans le cœur, Seigneur. Seigneur, qu'il soit embrasé maintenant de ce feu d'amour que tu es, Seigneur. Seigneur, consume tout le être, Seigneur. Et que, à travers la vie, tout le monde voit ta gloire et qu'on sache que le Seigneur est Dieu vivant, celui-là qui ne change pas. Merci, Jésus. Béni sois-tu, ô Seigneur, Dieu 3 fois saint. Tu es saint, Seigneur, au milieu de nous. Tu es saint dans nos vies, Seigneur. Nous élevons ta sainteté. Nous bénissons ton nom dans la vie de chacun de tes enfants. Nous élevons ton nom dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, tu nous as donné de nous réunir pour partager autour de ton amour, autour de ta présence au milieu de nous dans ce monde. Tu nous veux unis
toi, Seigneur. Tu nous veux dans ton amour, tu nous veux grandir en sainteté, tu nous veux grandir en humilité, tu nous veux grandir en pauvreté d'âme pour que tu puisses te déverser dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos... Seigneur, nous élevons ton saint nom. C'est par le cœur de la Vierge Marie que nous implorons ta grâce maintenant. Ta grâce, ta toute puissance de grâce à la vie de chacun de mes frères et sœurs qui ont pris ce temps pour répondre à ton appel, ô Père Saint. Glorifie ton nom pour que le monde voit que tu règnes. Glorifie ton nom. Béni sois-tu parce que tu vas manifester ta toute puissance. Seigneur, tu vas te faire connaître à travers eux, Seigneur. Je bénis parce que tu vas à travers eux ramener beaucoup d'âmes à la maison du Père. Nous saluons cette œuvre de salut que tu entames dans chaque âme de tes enfants, Seigneur. Je bénis ton saint nom parce que tu as fait ta demeure en eux. Tu veux les faire grandir dans ton humilité, dans ta sainteté, dans ta grandeur, Seigneur. Je bénis ton saint nom parce que ciel est au milieu de nous. Ta présence rayonne dans leur vie. Tu es saint, Seigneur. Je bénis ton nom parce que par eux, tu vas déverser des trésors de grâce, de l'abondance dans le monde, dans la vie de chacun. De leurs proches, Seigneur, tu vas te manifester. Ils seront des témoins authentiques, des témoins véridiques de ton amour. Tu appelles des adorateurs, des vrais adorateurs du Père, en esprit et en vérité, Seigneur. Tu vas accomplir cette œuvre dans la vie de chacun de Seigneur. Je glorifie ton nom, parce que ce qu'ils ont perçu, ils n'ont pas encore perçu ce que tu veux faire d'eux. Mais Seigneur, tout est dans tes mains. Nous déposons leur vie. Nous déposons ce que tu as déposé en chaque vie dans tes mains, Seigneur, pour que tu accomplisses cette œuvre, tu la conduises à son accomplissement, comme tu l'as dit sur la croix, que tout est accompli, Seigneur. C'est ce que tu feras pour chacun de tes enfants. Et je bénis ton nom par les prières de la Vierge Marie, qui est juste à côté de chacun d'eux. La Vierge Marie qui va les accompagner dans cette intimité profonde avec toi, Jésus. Parce que tu ne laisses personne, tu ne laisses aucun de tes enfants, personne d'entre eux est orphelin, car tu demeures tous les jours avec nous jusqu'à la consommation des siècles, Seigneur. Révèle ton amour, manifeste ta gloire, fais que tu puisses toucher de plein pied la manifestation de ta présence dans l'instant de leur vie quotidienne, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté dans leur vie et dans tout ce que tu accompliras à travers eux. Béni sois-tu éternellement. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Que le Seigneur vous donne de demeurer dans ce feu jusqu'à l'éternité. Que le Seigneur vous donne de vivre sa vie, Seigneur. Que le Seigneur vous donne de marcher dans ses pas. Que le Seigneur vous donne de porter vos croix. Que le Seigneur vous donne de fixer votre regard sur son cœur sacré. Que le Seigneur vous donne de grandir en lui. Que le Seigneur vous donne de vivre pleinement ce que vous devez vivre avec lui. Que le Seigneur vous donne de savoir que le surnaturel soit d'ordinaire dans vos vies. Que le surnaturel soit d'ordinaire dans vos vies et que vous devenez des tout petits enfants entre les mains de Dieu à l'image de la Vierge Marie. Que votre vie soit parole, que votre silence soit parole éternelle. Merci. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie dans toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, pour que la grâce de Dieu n'apporte et préserve les frères de l'enfant et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie dans tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de l'original, épouse est béni. Joseph, pour Père, Dieu,
Priez pour nous dans vos soucis de famille, de santé et de travail. Jusqu'à notre pour aider nous secourir maintenant et à l'heure. Amen. Par au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement. Comme il était maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, Priez pour nous et protégez nos frères. Jésus, J'ai confiance en vous. Père Immaculé douloureux de Marie, Priez pour nous. Soyez notre refuge. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte Face, Priez. Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Priez pour nous. Jean de la Croix, Priez pour nous. Mère Yvonne Aimée de Malestroit, Priez pour nous. Père Emiliano Tardif, Priez pour nous. Saint Martin de Porres, Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Séraphine de Sarov, Priez pour nous. Saint Chabel, Priez pour nous. Catherine Lavoré, Priez pour nous. Saint Cécile, Priez pour nous. Sainte Félicité Perpétue, Priez pour nous. Sainte Myriam Bawadi, Priez pour nous. Sainte Elisabeth de la Trinité, Priez pour nous. tous les saints et les saintes du ciel. Intercédez. Intercédez pour et pour le monde entier. Saint-Esprit, Éclairez-nous. Éclairez-nous. Saint-Esprit, Éclairez-nous. Saint-Esprit, Éclairez-nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.